Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, il fait beau. Donc, je suis au garage de l'Étoile à Prilly actuellement. J'attends une amie qui vient récupérer sa toute nouvelle CLA 200. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de filmer ce que je peux. Elle arrive avec sa Golf. Donc le garage va récupérer cette Golf et puis elle va récupérer sa toute nouvelle voiture. Elle est 2021, je sais que l'extérieur et l'intérieur elle est magnifique. Donc on verra. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'es prête? Oui. T'as hâte? Non, il est cool, il est très sympa. Ouais, je filme. Ça te dérange? Non, pas du tout. Bah voilà. T'étais prévenu de toute façon. Hein. C'est pour ça que tu m'as parlé français. Ouais, je te parle en français, ouais, pas en kurde, parce que mes abonnés, ils vont pas comprendre. C'est souvent des Français. Oh, ma chouchou aussi qui va. Donc là, on va direction la voiture, là, toute nouvelle. C'est la rentrée des... Je pense que ça doit être là. Hein. Ouais. On y va. Elle est pas mal, hein. Donc là, ils vont présenter la voiture. On va aller vers la Golf qu'elle va rendre. J'espère que ça va bien se passer, mais elle est belle quand même. Hein. Bon, au niveau moteur, je sais pas combien de chevaux est là. On va demander, mais c'est vrai que niveau moteur, il faudra voir si on peut augmenter les chevaux, parce que une CLA 200, je pense pas qu'elle a beaucoup de chevaux. Je pense qu'elle est dans les 150, je pense, par là. Donc on verra bien. Elle est là. Elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. Elle est belle. Elle a mis les jantes qu'il faut. Eh ben, félicitations. Hein. Merci. Non, elle est magnifique, franchement, elle est magnifique. Mais je vais vous la montrer après. On va juste attendre le monsieur. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée. À la prochaine. Ciao. Eh ben, félicitations encore. Merci, Lia. Je te laisse conduire après? Après, inaugure. Donc c'est une très belle config, je trouve. Elle est magnifique. Avec le diffuseur et les pots d'échappement. Donc il y en a deux, un de chaque côté. La couleur, elle est magnifique. Noir brillant comme ça. Avec le logo CLA 200. Le logo de la Merco. Avec les phares qui sont magnifiques, je trouve, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement. Moi, je trouve ça magnifique. Donc là, il y a des petites sorties d'air. Avec les jantes. Donc, les jantes, c'est du 19 pouces. Et les pneus, c'est du 225-40.
de Bridgestone. Les étriers, bon, c'est pas top. Bon, c'est une Cela 200, donc voilà. Avec le pare-choc qui continue là, je trouve ça plutôt joli. Ça fait rabaisser un peu, ça fait plus sportif. Voilà. Avec les poignées de porte en alu. Là on a la fenêtre teintée. Là on est de nouveau sur les jantes, les mêmes que ceux à l'arrière. Et puis les étriers. Voilà. Là je trouve ça hyper joli. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Le pare-choc avant j'aime bien avec la lame, avec le gros logo de Merco là et ici. Donc le capot ici il est en relief. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Ici aussi je trouve ça super joli. Ça fait un look sportif. Voilà. Je m'y connais pas énormément en moteur, je vous avoue. Donc voilà, je vous le montre quand même. Avec ça qui verrouille. C'est pas en plastique, c'est un peu en silicone en fait. Je trouve ça plutôt stylé. Avec le logo. Avec le logo Mercedes, voilà. Donc les mécanos, vous allez kiffer que je vous montre la vidéo du moteur, mais franchement sinon il n'y a pas grand chose à dire là-dessus quoi. Moi en tout cas je saurais pas vous dire. Donc voilà, je referme comme ça le capot, voilà, et puis du coup ça donne super bien. Voilà, on a fait un peu le tour ici. Voilà. Je vais passer maintenant à l'intérieur. Voilà. Qui je trouve est magnifique. Franchement l'intérieur, il n'y a rien à dire. Donc là on a du cuir et du tissu. Je sais pas si c'est de l'Alcantara, mais je pense pas, en tout cas c'est imitation je pense, avec les surpiqûres en rouge et de l'alu. Voilà, je trouve ça plutôt magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Là je vais mettre un peu le siège en arrière pour pouvoir rentrer dedans. Voilà. On arrive dans l'intérieur de cette voiture qui pour moi est vraiment magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. Je remercie mon ami de nous avoir prêté la voiture tout de suite pour que je puisse faire la vidéo. Voilà, le volant il est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, cette partie là, moi j'adore. Et là, ça aussi. Donc voilà. Ici, vous avez pour le frein à main avec notre tableau de bord qui est, je trouve, magnifique. Franchement, fait tout le long presque jusqu'au plus loin que le milieu, donc vraiment magnifique. Alors là on a du noir brillant, c'est vraiment magnifique, avec du cuir là, et puis le siège avec les surpiqûres et le tissu et le cuir. Le siège il est magnifique je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. En tout cas moi j'adore. Ensuite on a l'alu qui continue et puis
le surpiqûre qui continue tout le long ici avec le cuir magnifique. Là on a encore de nouveau du noir brillant. Non franchement c'est vraiment du luxe pour une CLA 200 je trouve. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc là on a les palettes au volant avec les rapports ici que vous pouvez passer, avec le toit panoramique ici, avec le petit bouton là. Voilà. Non franchement il n'y a vraiment rien à dire. Là on a le start and stop pour allumer la voiture. Et voilà, ça nous fait le tableau de bord, vraiment magnifique. Il est tactile, donc vous faites ce que vous voulez là-dessus. Vous pouvez modifier tout directement sur ce tableau de bord. Et puis là, vous pouvez appeler, etc. les commandes habituelles pour l'avoir directement sur le volant, tout simplement. Ensuite là aussi c'est tactile. Je trouve ça aussi super classe. Ici, donc là on va passer en mode sport, individuel. Ça c'est vous qui pouvez régler. Donc confort et éco. Pour l'instant la voiture elle est en rodage, donc je vais pas m'amuser à mettre en sport ou quoi que ce soit. Il faut respecter quand même le rodage de la voiture. Je pense que vous comprendrez. Donc voilà, ici vous avez le volume que vous avez ici également. Donc le surround view ici, et puis la vue arrière ici. Je pense que voilà, là vous pouvez mettre aussi les angles. Je trouve ça magnifique, franchement c'est quelque chose d'incroyable. Voilà l'arrière, l'avant comme ça, l'avant avec les angles, et puis l'arrière avec les angles. Donc franchement moi je trouve ça incroyable. Comme je disais le tableau de bord, moi j'adore, en fait j'adore franchement. Donc voilà, là vous avez des espaces de rangement. Ici aussi elle a déjà mis plein de trucs dedans, donc c'est pas très grave, c'est sa voiture hein. Et puis je vais vous montrer l'arrière ensuite après. Donc ici vous avez les sièges mémoire électriques. Ça je trouve que c'est un luxe personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez franchement, mais moi je trouve ça c'est vraiment du luxe. Je trouve ça magnifique. Ici vous avez, pour pas me montrer ma gueule là, donc le rétro. Voilà, là c'est pour poser non je pense en fait c'est une basse sortie audio je pense. Donc voilà, là de nouveau du tissu avec le cuir, siège chauffant bien entendu. Ça vous pouvez le rabattre. Je trouve que c'est du luxe pour une voiture qui ne coûte pas si cher que ça. Tout le monde, je pense, pourrait se le payer. Bon, je vais pas dire tout le monde, mais voilà, je pense que c'est autour des 40-50 000. J'ai pas demandé le prix, franchement, mais je pense que c'est facilement 40-50 000. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas le prix exact de cette voiture. Si vous la connaissez, vous pouvez me le dire.
Je sais qu'elle a énormément d'options, donc voilà. À voir. Donc là, avec le logo Mercedes-Benz, logo AMG pour le pack AMG. Ça, c'est pour les appuis lombaires. Ça va et toi? Voilà l'arrière. Bon, là j'ai mis le siège bien en arrière, comme vous pouvez le voir, parce que moi j'ai un grand gabarit. L'arrière, bon, c'est pas énorme, mais bon. Monsieur? Oui. Bonjour. Avec le cuir et pardon, le cuir et le tissu et les bases Isofix ici. Donc là, vous pouvez le rabattre. Vous avez les portes gobelets ici. Là, les sorties d'air. Je trouve ça plutôt magnifique. Depuis l'arrière, le siège il est magnifique. J'aime beaucoup en tout cas. Avec le toit panoramique qui arrive jusqu'à derrière le siège, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Là, c'est l'arrière. Donc là, le coffre, je trouve ça assez grand. Donc, ouais, c'est assez spacieux, moi je trouve le coffre. Ça va très bien. Il faut pas plus à mon avis. Pour une famille peut-être, mais sinon... Donc voilà. Voilà, on arrive gentiment au bout. On va faire un essai sur route. Donc les gars, j'ai oublié de vous montrer la clé de la voiture. Donc elle est en alu avec le logo Merco au milieu. Et puis voilà, ouvrir et fermer la voiture. Bon, il n'y a pas vraiment besoin parce que pour ouvrir, il faut juste mettre la main sur la poignée. Mais voilà, si vous voulez ouvrir par la clé, vous pouvez aussi. Vous pouvez ouvrir le coffre aussi directement via la clé. Je la trouve plutôt jolie, assez sobre. Donc là, on va faire l'essai sur route. J'aime beaucoup, franchement. Le volant, il est pire confortable, c'est du cuir. Ouais, j'adore, franchement j'adore. Je vais pas accélérer parce que, comme j'ai dit auparavant, pour le rodage, on peut passer par là, tu crois? Oui, oui. Ouais, pour le rodage. Et puis je fais très attention parce que c'est pas ma voiture. Elle l'a récupérée aujourd'hui. Déjà, c'est sympa de sa part de me le laisser conduire, je trouve. Donc voilà, je vais pas faire. Je vais faire très attention. Je vais faire quelques tronçons. Je vais faire quelques tronçons pour... Elle est très agréable à conduire. Très agréable à conduire. Très doux. Après, je pense que le mode sport, je vais pas le mettre, mais je pense que ça envoie le mode sport quand même. Je suis avec ma femme, désolé les gars, je vous ai pas dit avant. Donc elle est juste à côté de moi. Salut. Donc voilà. Elle avait envie de voir aussi l'intérieur, etc. Donc, je trouve ça très joli. Tu trouves ça joli, hein? Ouais. C'est vrai que pour ce qui est intérieur, extérieur, comme je disais, c'est luxueux par rapport au prix de la voiture en fait. C'est pas une C63 ou autre, mais... Non mais c'est pas mal du tout, hein. C'est pour le prix, franchement, même si elle a pas beaucoup de chevaux, je trouve le confort, etc. à l'intérieur.
bah, ça dépend de l'utilisation que tu en fais Oui, aussi. bah, pour elle, c'est la voiture de tous les jours. Donc, Voilà, c'est donc boulot, maison, commission. exactement. Donc pour elle, franchement, c'est plus que suffisant. Et puis après, elle m'a dit qu'elle, elle préfère tout ce qui est intérieur, extérieur, plutôt que le moteur. Elle y connaît pas grand-chose. Donc ouais, pour elle, franchement, c'est... Et puis, bon, la voiture a pas beaucoup de chevaux, mais je trouve que ça envoie quand même, hein. J'appuie pas à fond parce que je veux pas dès les premiers kilomètres appuyer, mais c'est très tranquille, Ça a l'air léger aussi. c'est très léger, C'est doux. c'est très doux, oui, Ouais. exactement. Non, j'aime bien. C'est joli les couleurs qu'ils ont mis dedans. Alors les couleurs, tu dis les petites Ouais, lumières de ouais. côté là, Ouais. c'est des lumières d'ambiance. Ça tu peux le modifier en fait. Depuis Depuis le tableau de bord, tu peux mettre n'importe quelle couleur. Tu peux aussi mettre que ça change en fait de couleur automatiquement. C'est trop chouette. Hein. Donc, par rapport à ton humeur, tu peux modifier quoi. Ouais, Si t'es énervé, tu mets rouge, comme le surpiqûre. Donc, ouais, non, c'est... Mais même en dessous, hein, où il y a les pédales, hein, il y a la Ouais. lumière. Ouais, il y a partout en fait, Ah, même mais sur tes pieds là, il y a la ouais. lumière. Non, mais Tu c'est peux le voir. cool. Et puis tu crois que pour une famille de 4 avec 2 enfants, du coup, Non, ça peut passer? je pense pas en tout cas. Ouais, parce que la place derrière, ben... C'est très limité la place derrière. Vas-y pour mettre les sièges auto. Je pense que c'est plutôt pour une personne seule ou un couple sans enfant en fait, plutôt. Ouais. À mon avis, hein, Ça, ouais. à mon avis. Et puis le coffre. Le mais coffre, il est grand, hein. Il est très grand à l'intérieur, il est très profond. J'ai pas vu le coffre. On dirait pas au premier abord, mais c'est vrai. Ouais, du coup pour mettre une poussette. Je pense que la poussette qu'on a, elle rentre. Vu qu'on a nos gosses. Non, la Oui, poussette, ben, elle c'est rentre. C'est vraiment pour la place à l'intérieur, je pense. Non, la poussette, elle rentre facilement, je pense, à mon avis. Ouais, non, Si mais tu c'est la ça. plies comme nous, on la plie. Je pense que le coffre ici est plus grand que notre 4x4 en fait. D'accord. Ok, ouais, bah j'ai pas vu le coffre, c'est pour ça que je ouais. demande. Bah, tu pourras regarder après, mais Ouais. c'est vrai que je pense que la poussette, elle rentre facilement là-dedans. Ok. Faudrait voir en fait. Ah oui, bah c'est sûr, quand t'es une maman, si tu dois choisir une voiture, ben tu penses direct à ça. Est-ce que la poussette elle rentre, les sièges auto? Surtout quand t'as 2 petits en bas âge, ben c'est des sièges qui prennent quand même la place. Ouais, non, je peux comprendre. Après, bah nous, par exemple, pour nous, ce serait moins utile dans le sens où, bah, avec 2 gosses, Ouais. déjà de notre 4x4, rentrer les 2 gosses. Et puis ça salit, hein, les enfants, la voiture. Ça lit, ouais, c'est très dommage Ouais. en tout cas, de mettre. Mettre notre gosse dedans. Je sais pas pour les autres gosses, mais la nôtre en tout cas elle salit, hein, ça c'est sûr. Voilà, Après, la configuration qu'ils ont fait intérieur-extérieur, je trouve ça magnifique. Ah ouais, non, mais C'est vraiment les matériaux qu'ils ont utilisés dedans et à l'extérieur. Je trouve ça magnifique en tout cas. Noir avec le surpiqûre AMG. Ouais. Bon, il y a le pack AMG hein, dessus, donc ça. Mais je trouve pas ça cher en fait pour comment ils ont fait l'intérieur. Globalement, il n'y a rien à dire sur la voiture. Ouais, et puis le toit panoramique, moi je trouve ça magnifique en fait. Tu sais, sur les BM, il y a au milieu, il y a quelque chose. Là, c'est tout, ouais. c'est tout en un, tu vois. Oui, c'est quoi les flèches là? En fait, alors, sur les rétros, c'est l'angle mort. Quand il y a une voiture dans l'angle mort, ouais. il s'affiche en rouge.
Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc je voulais absolument vous la présenter vu qu'elle venait de la recevoir aujourd'hui. Sur l'ancienne vidéo, il y en a qui m'ont dit il faudrait faire comme ci, comme ça. J'essaye de faire de prendre conscience de ces commentaires qui pour moi sont utiles. Donc vraiment n'hésitez pas. Et puis encore une fois, c'est vraiment pour le plaisir que je fais ces vidéos là. C'est vraiment un petit plaisir de conduire des voitures différentes aussi, qui sont plutôt abordables pour la majorité, que les gens puissent se projeter dedans, quoi. Parce que bon, si je vous montre une Bugatti, bon, j'ai pas de Bugatti à vous montrer, mais ouais, ça va, vous allez kiffer, mais vous projeter dans une Bugatti pour la majorité d'entre vous, comme pour moi, ça va pas être possible, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, je vous montre des voitures abordables. Comme j'ai dit, j'ai pas demandé le prix, mais une CLA 200 c'est entre 40, 50, peut-être un peu plus que 50, mais voilà, c'est abordable, quoi. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire quel genre de voiture vous aimeriez que je vous fasse en vidéo. Je vais essayer de trouver. C'est vrai qu'en ces temps c'est un peu difficile avec le Covid, mais bon, je vais essayer de vous montrer plus rapidement des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour voir mes prochaines vidéos, et puis à vous abonner sur Insta Siad. Et puis voilà, à la prochaine les gars, ciao ciao.